nous allons entrer dans la parole d'aujourd'hui. Nous étions dans la parole du Fils prodigue et nous allons lire ce matin, comme nous l'avons lu la dernière fois, nous allons lire la parabole du Fils prodigue et nous allons terminer aujourd'hui avec le Fils aîné. Et le dimanche qui va suivre, on va rentrer dans la prodigalité du Père. On lit Luc chapitre 15, verset 11 à 31. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, voici la partie que nous allons étudier aujourd'hui. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alors, Père, merci pour ta parole, merci pour ta lumière, merci pour la révélation. Merci pour la journée d'aujourd'hui, pour ces mères merveilleuses que tu nous as données. Touche-les, bénis-les, fais quelque chose de spécial dans leur vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de cette parabole et nous avons vu tous les contours de cette parabole et nous avons surtout parlé du fils cadet, n'est-ce pas? On a parlé du fils cadet, de comment l'amour de son père lui a fait du bien, comment l'amour du père l'a accueilli alors qu'il n'était même pas lavé de ses péchés. Il ne s'était même pas encore débarrassé de l'odeur du corps et de la saleté qui était sur lui. C'est comme ça que l'amour du Père nous a retrouvés alors que nous ne sommes même pas encore débarrassés des nombreux péchés que nous accumulons matin, midi, soir. Et le Père nous a habillés de la robe de justice de son Fils, du sang de son Fils Jésus-Christ qui est comme une robe de justice. Et il nous a habillés alors que nos péchés sont encore là, visibles, criables. Nous-mêmes, quand nous nous analysons chaque jour sur notre ligne et qu'on regarde notre vie, nous-mêmes on sait que notre vie n'est pas correcte. Nous-mêmes on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais que nous aimons beaucoup, que nous le reconnaissons humblement. Et quand tu reconnais humblement que je veux, je ne peux pas,
j'ai besoin de secours, alors Dieu te donne la robe de justice de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Mais dans cette belle scène du retour du fils prodigue, où l'enfant revient à la maison, et l'enfant même est étonné de la qualité de son accueil. Il est étonné de la façon dont il est reçu. Lui-même, il est dépassé par la réception qu'on lui réserve jusqu'à on tue le veau gras. Il y a quelqu'un qui, lui, n'est pas content. La personne qui n'est pas contente, c'est le grand frère du fils prodigue. Le grand frère du fils prodigue, lui, il n'a pas quitté son père. Quand le fils prodigue, lui, il a quitté son père pour aller vivre la vie de loup-garou dans un pays lointain avec l'argent de la famille, le frère aîné n'a pas fait comme son petit frère. Le frère aîné, lui, il est resté sagement à la maison. Il n'a pas demandé qu'on partage l'héritage pour lui donner un morceau. Non. Il est resté près du père, obéissant au père et travaillant pour la famille. Quand il se lève le matin, il est au champ. Quand il se lève le matin, il est au champ. Il travaille dans les champs du père. Il contrôle les champs du père. Il contrôle les terres du père. Il contrôle les troupeaux du père. Il gère les affaires du père, etc., etc. Sagement, correctement. Et jusqu'à présent, entre les deux, qui est le fils exemplaire? Jusqu'à ce qu'on arrive là, qui est le fils exemplaire? L'aîné. C'est l'aîné qui est le fils exemplaire. Tout le monde voudrait avoir un enfant comme le fils aîné. Alors, il y a quelque chose qui va arriver dans l'histoire du fils aîné. C'est que son petit frère est de retour. Son papa accueille ce bandit-là. Parce que lui, il considère que son petit frère est un... Et si tu lis bien dans la parole, quand il parle de son petit frère, il ne dit pas mon petit frère, il dit ton fils. Quand il parle avec son papa, et puis il parle de son petit frère, il dit ton fils. Ça veut dire qu'il ne s'identifie plus au petit frère. Par contre, il identifie le petit frère à son père. Il arrive, il trouve qu'il y a une grande fête. Il arrive du champ tout fatigué, il y a du bruit dans la maison. Boum, 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 boum. Ça fait les roues casse-casse. Il y a les pangoles, et tu vois, les mouvements, comme vous savez si bien faire. Il voit les gens sont dans les pangoles. Ah! C'est quoi le mouvement? Il appelle un serviteur. Il dit, il y a quoi là? On dit, le bandit qui a dilapidé l'argent de papa, son petit frère, est de retour. Et papa est tellement content du retour de ton petit frère que papa a donné une grande fête. Et le serviteur là, c'est un papa tout. Il dit, papa, il ajoute quoi? Il met qu'une magie dedans. Il dit, papa a même fait tuer le veau gras. Ah! On a fait tuer le veau gras. Le veau gras, c'est un animal qu'on engraisse expressément pour les grandes occasions, pour les grandes fêtes. Pour quand on reçoit quelqu'un de spécial, par exemple, le roi ou bien un notable du roi vient voir papa. Ah, il va faire 2 jours dans la maison un mot. Ah, c'est une personnalité de haut rang qui vient t'honorer. On peut tuer le veau. Ou bien, il y a l'une, je ne sais pas moi, des filles de papa qui n'accouchaient pas, ça fait 25 ans, et puis Dieu a touché, elle a eu son enfantement. Waouh, on va honorer le Seigneur, on va tuer le veau gras. C'est pour ça qu'on entretient le veau gras. Et puis, à ton avis, qui nourrit le veau gras? C'est le fils aîné. C'est le grand frère. C'est lui qui nourrit le veau gras.
C'est lui qui prend les meilleurs morceaux de la famille pour donner à ce veau-là, pour que le veau soit gras. Quand il dit gras, ça veut dire quoi? Qu'il grossisse bien, qu'il y ait beaucoup de viande, beaucoup de graisse. C'est lui qui nourrit le veau gras. Peut-être même qu'en nourrissant le veau gras, il avait un projet. Quand il dit qu'il avait un projet, tu comprends, non? Peut-être qu'il était en train de nourrir le veau d'une façon spéciale pour une de ses fêtes à lui. Peut-être son mariage. Peut-être pour son mariage. Et puis il quitte au champ, il vient. Il entend Pango. Et puis ça rappelle, ça ose, les roues casse-casse. Mais c'est quoi tout ça là? Il y a quoi ici? On dit, ton petit frère qui a pris l'argent de la famille pour aller manger les djandjou. Là est fini. Il est rentré dans la misère. Il a décidé de revenir à la maison. Quand ton papa l'a vu, ton papa était tellement content. Le papa dit, on a fait fête. Et en plus, il a tué le veau gras. Ah non. Là, ça a pété pour le grand frère. Il est très fâché contre son père. Il dit, mais comment mon père, tu peux accueillir ce bandit-là à bras ouverts? Un gars qui n'est pas correct, un gars qui a dilapidé la fortune de toute la famille. Alors, il refuse de rentrer dans la fête. Il refuse de participer à la fête. Or, c'est certainement la plus grande fête que sa famille ait organisée de tous les temps. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire, depuis que cette famille-là est là, c'est certainement la plus grande fête. Pourquoi? Quand tu lis la parabole, le père dit, mon fils qui était perdu est retrouvé, celui qui était mort est revenu à la vie. Ah! Tu t'imagines la joie du père? La parabole nous montre jusqu'à quel point le père était content. Donc, la fête qu'un gros riche donne, quand il est très très content. Vous n'avez jamais été à la fête d'un gros riche qui est très content? Mon ami, c'est une bouteille de champagne par tableau. Champagne, la bouteille c'est 48 000, 50 000. Mais chacun, et quand un riche est content, chacun peut avoir sa bouteille de champagne. Vrai ou faux? Sans oublier les Sprites, les Coca, les sodas, les bissap, les Nyamakou, sans oublier les Orangina, ça, les bouteilles d'eau gazeuse, sans oublier le sang du Seigneur, les vrais vins, les vins de qualité. Maintenant, comme vous avez vu, le sang du champagne. Parce que le riche, il est content. C'est certainement la plus grande fête qu'il y a eu dans sa famille. Mais le grand frère refuse de rentrer et de participer à cette fête. Et ça oblige son père à sortir pour venir lui parler. Ce qui est humiliant pour le père. Je ne sais pas si tu me suis bien. Le petit frère avait déjà humilié le père. Tu te rappelles? Le petit frère avait humilié le père en faisant quoi? En demandant au père de lui donner sa part. Et nous tous, on était contre on était contre ça. Maintenant, le grand frère qui lui est exemplaire, le grand frère qui lui est sage, regarde ce que lui aussi fait aujourd'hui. Il est fâché. Il refuse de rentrer dans la fête. Il oblige le pater familias, le grand propriétaire terrien, l'homme selon le cœur de Dieu, avec sa tunique qui marche de façon royale et tout. Il ne sort pas pour aller vers quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient vers son fils aîné, l'oblige à sortir pour aller lui parler dehors. Malgré que le père a beau parler, le gars a refusé de rentrer dans la maison. Alors la question qu'on se pose, pourquoi le fils aîné est-il si fâché?
Il est fâché sur tout. Il est fâché pour beaucoup de choses. Mais la chose même qui peut le tuer, c'est le coût des festivités. Combien coûtent les festivités? Tu sais, le père a dépensé beaucoup d'argent pour la fête. C'est vrai. Mais ce qui peut tuer le gars, c'est quoi? Le ventre. Non, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas supporter. Non seulement, quand tu le réintègres dans la famille, quand tu réintègres l'enfant dans la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, petit héritage qu'il a laissé là, il a pouli dedans encore. Je ne sais pas si tu suis bien. Il a pouli dedans encore. Moi, ma part, il me restait là. Je dois encore partager avec ton fils bandit là. Mais vos gras que moi j'étais en train de mettre en place, qui sait, peut-être pour mon mariage, comme dit maman, peut-être c'est le Saint-Esprit qui a parlé à maman. On ne sait pas, mais c'est lui qui nourrissait son veau gras. Tu as pris encore vos gras là pour donner à ton bandit de fils. Ça, c'est inconcevable. Moi, c'est pour mériter cet héritage-là que je me tue au travail. À partir de ce moment, il y a un mot qui sort. Quel est le mot qui vient? Mériter. C'est pour mériter cet héritage-là que je me casse au travail. C'est pour mériter cet héritage-là que je suis sage. C'est pour mériter cet héritage-là que moi je ne prends pas ton argent pour aller brûler avec les gens dans les boîtes de nuit, dans les maquis. C'est pour mériter cet héritage-là que moi je n'ai pas choisi la vie de Yaya et de Péya. Et que je suis à côté de toi. Alors, quelle est la justice qui est dans cette histoire? Le grand frère utilise un mot. Le grand frère dit, je n'étais jamais désobéi. Voilà le mot fort du grand frère. Je n'étais jamais désobéi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire par là que papa, l'attitude que j'ai eue vis-à-vis de toi, je mérite que désormais tu me consultes avant de prendre des décisions. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais doucement, pas à pas, on n'est pas pressé. Tu sais, la parabole du fils prodigue là. Si tu as compris ça, tu as compris le christianisme. Ta vie chrétienne ne sera plus comme avant. Ce n'est pas possible. Je vous ai toujours dit que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ se présentent comme un iceberg. Vous connaissez iceberg, non? Oui. Iceberg là, ça est sur l'eau, ça flotte, c'est des morceaux de glace, ça flotte sur l'eau. La partie qui est en haut là, la partie que tout le monde voit là, ce que tu vois là, il y a son multiplié par 20 en bas. Donc ce que tu vois, c'est la plus petite. La grande partie, la vraie partie de l'enseignement du Seigneur se trouve où? En bas, en profondeur. Par l'enseignement, par la parabole sur le fils prodigue, lorsqu'on regarde l'enfant qui est parti et qui est revenu et qui a été accueilli, tout ça, ce n'est que la surface. Le fond de la parabole sur le fils prodigue concerne le fils aîné. Ça ne concerne pas le fils cadet. Parce qu'à la fin de la parabole, le fils cadet, il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? Il est sauvé. Celui qui est parti à l'Indjandjou, qui a pris l'argent pour aller pour aller faire le payard, pour aller vivre la vie de Lougal, à la fin, il est sauvé. À la fin de la parabole, le fils aîné, il est sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Non. Comment ça se fait-il? Quelqu'un qui prend l'argent de la famille pour vivre une vie de payant. Il vit n'importe comment. À la fin, il est sauvé. Et quelqu'un qui vit comment? Sagement.
correctement. Il obéit à toutes les lois de Dieu et à toutes les règles morales de la société. Le premier a tourné dos aux règles de la société et aux lois de Dieu. Clairement, allègrement, sans se masquer. Il a montré que lui n'est pas dedans. L'autre enfant, lui, il a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé d'obéir au Père. Toutes les lois de la Bible, il est dedans. Toutes les fêtes qui sont demandées, il les célèbre. Toutes les séances de purification où tu dois te purifier, il se purifie. Il est correct. Il est droit, il est juste. Comment ça se fait qu'à la fin, lui, il ne rentre pas dans la maison de ça? Ça ne te fait pas réfléchir. En fait, le fils prodigue, le frère aîné, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de créer une barrière entre lui et son père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qu'est-ce qui a créé la barrière? Son caractère djandjou ou bien sa correction? Son caractère droit et juste. Qu'est-ce qui a créé la barrière? Son caractère droit et juste. Amen. Sa correction a créé un problème. Est-ce que ça ne t'étonne pas? Quand on vient à l'église, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Hein, mon fils, dis-moi, quand on vient à l'église, on nous enseigne à vivre comment? Qu'est-ce que papa te dit tous les jours? Papa te dit d'être droit. Papa te dit d'être correct. Papa te dit, mon fils, ça là, on ne fait pas, n'est-ce pas? Ça là, Dieu n'aime pas. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce que papa dit est faux? C'est pas faux. Effectivement, Dieu n'aime pas. Toutes les choses que on enseigne à nos enfants. Effectivement, la Bible dit qu'il ne faut pas faire fornication, n'est-ce pas? La Bible a dit ou bien la Bible n'a pas dit? La Bible dit qu'il ne faut pas faire adultère, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il ne faut pas voler. La Bible dit ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas mentir, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, les lois morales, je veux que vous me suiviez, je ne veux pas que vous vous laissez perturber par le mouvement des protocoles. Les protocoles, là, c'est leur travail qu'ils sont en train de faire. Vous, votre travail, c'est de m'écouter. Amen. Écoutez-moi bien. Parce que ce que je vais vous enseigner là, en réalité, c'est ça que Jésus-Christ voulait enseigner aux pharisiens. C'est ça que Jésus-Christ voulait enseigner aux religieux. Est-ce qu'on a des religieux aujourd'hui ou on n'a pas des religieux aujourd'hui? Nous-mêmes là, on est des religieux. Et Jésus-Christ est en train de dire aux religieux, les gars, attention. Dans l'affaire de religion, là, il y a un piège. Quand le fils aîné refuse de rentrer dans la maison, quels sont ses arguments? Ses arguments, c'est que, Père, je ne t'ai jamais désobéi. Ça veut dire que, Père, j'estime que j'ai gagné le droit quand même dans cette maison, parce qu'on était deux enfants dans cette maison. Tu as vu ce que ton fils a fait. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai été toujours comme tu m'as enseigné. Je suis un enfant exemplaire. Alors, je pense qu'à cause de mon attitude, je mérite que tu me consultes avant de prendre tes décisions. Je mérite que tu fasses ce que je souhaite. Est-ce que vous voyez où le problème commence? Est-ce que vous voyez où le problème commence? Quand quelqu'un est religieux, vous voyez là où le problème commence? Quand quelqu'un est religieux, quand quelqu'un fait tout pour obéir aux lois de Dieu, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est recommandé. C'est pour ça qu'on vient à l'église, non?
pour apprendre à obéir aux lois de Dieu. Et non seulement les lois de Dieu, mais si tu as bien remarqué, les lois de Dieu ne sont pas à l'opposé de la morale de la société. Malgré que les gens fassent ce qui leur plaît, ils savent que ce qu'ils font là n'est pas correct. Ou bien, ils savent non? Quand tu vois quelqu'un qui passe toute sa journée à se bellétiser, et puis après, il est façon, il patauge. Est-ce qu'il ne sait pas que ce qu'il fait là n'est pas correct? C'est pour cela qu'il y a des gens, quand quelqu'un qui est saoulé, qui l'insulte, il le tape. Parce qu'il estime que tu es saoulé, mais tu n'es pas bête. Ils savent que ce qu'ils font là, ce n'est pas correct. Donc, à l'opposé des gens qui font des choses qui ne sont pas correctes, il y a ceux qui font des choses correctes. Et nous tous, on les admire, n'est-ce pas? Chaque fidèle admire son pasteur. Chaque fidèle dit, en tout cas, vous, je ne sais pas toi ton pasteur, mais moi, mon pasteur, il est exemplaire. N'est-ce pas? Parce que mon pasteur, il fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Quand je l'entends prêcher l'évangile, je sais que lui-même là, il fait avant de venir prêcher. Bravo! Maintenant, Jésus est en train de dire à ce type de gens, ceux qui sont corrects, ceux qui font ce que Dieu veut, ceux qui obéissent à toute la morale de la société, Jésus est en train de leur dire, il y a un danger dedans. Le danger dedans, c'est quoi? Est-ce que Jésus a dit qu'il ne faut pas, ils vont obéir? Il n'a pas dit qu'il ne faut pas obéir. Mais il dit, quand tu le fais là, rappelle-toi qu'il y a un danger dedans. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que tu risques à un certain moment de penser que tu n'as plus besoin de Seigneur. Pourquoi? Tu es correct. N'est-ce pas? Quand tu regardes ta vie, quand tu compares ta vie à la vie de ta voisine, tu te dis quand même, le jour où Jésus va venir, moi, celle-là, elle ne peut pas partir. Si celle-là est partie au ciel, moi je vais redescendre. À partir du moment où tu dis ça, tu crées une barrière entre Dieu et toi. Parce que Dieu veut sauver celle-là. Je ne sais pas si tu me suis. Dieu veut sauver celle-là. Toi, tu dis, si elle va au ciel, toi, tu redescends. Pourquoi? Tu l'as déjà jugée. Pourquoi tu la juges? Elle fait des choses que toi, tu ne fais plus. Peut-être tu faisais avant, mais aujourd'hui, grâce à l'Esprit de Dieu, tu le fais plus. Et vous avez remarqué que j'ai laissé tous mes papiers pour vous parler terre à terre. Je veux que ça rentre dans ta tête. Je ne veux pas te lire une prédication. À partir du moment où tu estimes que tu es capable d'obéir à toutes les règles morales de la société et d'obéir à tout ce que la Bible demande. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas faire adultère, pour toi, ce n'est pas un problème. Tu gères ça en général musulman. Tu ne regardes pas une autre femme que ta femme. Tu sais que tu as cette force-là. Donc, tu te sens solide dans ton adoration avec Dieu. Tu ne te reproches pas. Tu n'es jamais à moto et puis tu as fait. Vous regardez, jolie femme de quelqu'un. Un jour, des fois, ça fait tomber. Il a oublié que j'étais à moto. Il voulait négliger. Un coup le produit était trop propre. Il voulait négliger un coup d'œil. La moto a fait comme ça. Il dit, cet esprit, pardon, je ne regarde plus. Tu es solide dans ton affaire. Tu sais que toi, tu ne fais pas fornication. Tu n'es pas marié. Tu ne vas pas chez femme, tu ne vas pas chez garçon. Tu sais que le vol n'est pas un problème pour toi. Tu ne sais pas comment on prend quelque chose qui ne t'appartient. On peut te confier 1 milliard. On va tourner, on va revenir, on va trouver 1 milliard en place. Bref, ta vie est correcte. Il y a un danger dedans. Le danger, c'est qu'à partir de ce moment-là, en réalité, quand tu considères ta vie, tu ne penses pas trop que tu as besoin d'un sauveur. Il va venir te sauver de quoi? Le sauveur là, il va venir te sauver de...
tu regardes ta vie, tu estimes que s'il y a deux personnes qui se présentent devant Dieu pour faire une demande, et que toi tu fais partie des deux personnes, Dieu doit écouter qui d'abord? Alors à partir de ce moment-là, lorsque tu as un problème, tu pries que Dieu n'exauce pas, tu as un souci ou bien tu appelles un souci? Tu as un souci avec qui? Avec Dieu. Tu as un problème, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre que toi tu fais tous ces efforts-là pour être droit, juste, correct, quelqu'un d'exemplaire. J'ai une amie qui aime le mot parfait. Elle, c'est tout ce qu'elle connaît dans sa vie. Mon amie, là, elle a 30 ans, elle n'est pas encore mariée. Quand un garçon la drague, elle chasse le garçon. Quand tu lui parles, elle dit non, moi, ma vie doit être pas. Un jour, je lui ai dit, Tanti, tu es une hypocrite. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, quoi? Tu ne peux pas dire ça? Tu ne peux pas dire ça. Est-ce que tu sais comment je dors à l'église? Matin, midi, soir, je suis à l'église. Je fais messe le matin. Je fais messe du soir. Je ne cherche pas garçon. Toi-même, tu sais que je ne cherche pas garçon. Je ne bois pas. Je ne vole pas. Je suis correct. De quel droit? Toi, tu es qui pour me dire que je suis hypocrite? Et lui, il va lire la parabole de Luc chapitre 15. Parce que s'il n'était pas, tu vas croire que j'ai un problème avec toi. Moi, je n'ai pas un problème avec toi, mais j'ai un problème avec les gens qui sont comme toi. Parce que les gens qui sont comme toi, à cause de leur propre justice, ils ont créé un obstacle entre Dieu et eux. Le frère aîné, pourquoi il n'est pas rentré dans la maison de son père? Qui a créé? À cause de sa propre justice. Quel est le problème du frère aîné? C'est sa justice ou bien sa propre justice? Quelle doit être la justice d'un fils de Dieu? La justice d'un fils de Dieu doit être la justice de la croix. Ça doit être la justice que la croix nous a. Je veux faire, mais je ne peux pas faire. Je veux faire, mais je ne sais pas faire. Alors j'ai besoin d'un sauveur. C'est ça qui est l'évangile. C'est ça qui est la parole de Dieu. La voie que l'enfant cadet a prise, ce n'est pas la voie de Dieu. Décider de vivre sa vie n'importe comment, dans le yaya, dans le payas, c'est donner droit à Dieu. Personne ne doit faire ça. Si tu étais dedans, fais comme le fils prodigue. Reviens à la maison. Reviens dans la maison de ton père. Nous, on t'attend pour te faire quoi? Pour te faire tout. Il y a quelqu'un qui est sur cette voie, il culpabilise. Vous ne le savez pas, il ne va pas te dire. Mais il culpabilise. La fille, elle est partie s'amuser un peu, elle a pris grossesse. Elle va aller où? Elle est obligée de revenir dans la maison de son papa. Quand elle revient là, qu'est-ce qui se passe en général? Patate! Petite patate! Tout mon argent! J'ai mis sur toi jusqu'à aujourd'hui, tu as 19 ans! C'est bébé! Je t'ai demandé ou bien diplôme? Chienne! Je vais te... Et puis maman vient, elle a frappé, elle dit, pardon, faut pas la frapper. Vous connaissez la femme mieux que moi. Elle s'en veut. Pour se gâter sur elle là, elle-même elle a compris que la voie qu'elle a prise là, ce n'est pas une voie correcte. C'est pour cela qu'elle n'est pas restée en ville. Elle a fait quoi? Tu dois faire quoi? L'accueil.
donner de l'amour. Lui montrer que elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. C'est la meilleure façon pour toi de lui donner Christ. C'est la meilleure façon que tu as de lui dire, ma fille, tu vois, je sais que tu as essayé de résister, mais tu n'as pas pu résister. Je sais qu'il y a un combat en toi, entre tes hormones qui sont en ébullition et ce que Dieu veut de toi. Je sais. Je sais que tu as essayé, mais tu as échoué. Tu as échoué. Alors, c'est comme ça dans tous les combats que tu vas mener, tu vas échouer. Alors, pour ne pas échouer, tu as besoin d'un. Et alors, tu lui présentes le Sauveur qui est mort à la croix. Ouais. Ça, le frère aîné ne peut pas faire ça. À partir du moment où le frère aîné refuse de faire ça, ça lui bloque la route de la maison du Père. Donc son problème, ce n'est pas sa vertu. Son problème, c'est à cause de sa vertu. À cause de sa vertu, la maison de Dieu, la voie qui mène à Dieu lui est bloquée. Parce que la voie qui mène à Dieu passe obligatoirement par un sauveur. Qui est-ce qu'on peut sauver? On ne peut sauver que quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas. Parce que celui qui se tape la poitrine pour dire je peux, lui, il n'a pas besoin d'un. Or, la croix, qui est l'autel suprême que Dieu a fait descendre sur la terre pour nous, la croix nous propose un. En la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le fils cadet, il a été sauvé à la fin. Pourquoi? Le fils cadet a reconnu qu'il a un problème. Comme j'ai un problème, j'ai besoin d'un sauveur. Le fils aîné n'a jamais reconnu qu'il a un problème. Comme je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin d'un. Le comportement des gens religieux, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de problème. Les gens religieux estiment que toute la loi de Dieu là, ils peuvent suivre. Ils vont faire quoi avec les autres? Est-ce que quelqu'un suit? Donc ça fait combien de chemins à la fin? À la fin, ça fait 3 chemins. N'est-ce pas? Le premier chemin, c'est le chemin du fils cadet. La vie où on tourne dos à Dieu. Exprès, clair, on ne se cache pas. Tout le monde voit dans la ville que lui, là, il ne veut pas suivre Dieu. Ça, c'est le premier chemin. Ce n'est pas bon, ça ne mène pas à Dieu. Ça ne mène pas à la croix. Le deuxième chemin, c'est le chemin des gens religieux. C'est ceux qui estiment qu'eux, ils sont trop droits. Ils sont trop corrects. Eux, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à un niveau où ils estiment que Dieu leur doit. Alors lui, il ne peut pas comprendre que lui fait tous ces efforts-là. Mais il demande à Dieu un enfant, ça fait 25 ans, il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas accepter ça, il ne peut pas supporter. Dieu peut refuser enfantement à tout le monde. Mais pas à moi. Je suis trop correct. Donc, je mérite que s'il y a 3 sujets sur la table de Dieu, c'est moi mon sujet qui doit être traité en priorité. Ça, c'est le totem de Dieu. Ça. Si quand tu fais ça, tu as mangé le totem de Dieu. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous le recevons à travers la croix. À travers le Seigneur qui est mort à la. Il n'y a rien que tu peux faire qui peut faire que Dieu va être attiré par toi et par tes bonnes choses. Et par tes bonnes œuvres. Il n'y a aucune œuvre que tu vas faire et puis le ciel va trembler. Le ciel va dire, hey! C'est qu'un enfant qui est juste comme ça là.
Et puis tout le trône de Dieu, ça n'existe pas. Pour que le trône de Dieu tremble, il faut que tu dises, Seigneur, tous les problèmes qu'il y a sur la terre des hommes là, c'est à cause d'une seule personne. Alors prends-moi en pitié et donne-moi un sauveur en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la seule voie qui mène à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc il y a combien de voies? Il y a combien de voies? Il y a 3 voies. Il y a 2 voies que les hommes utilisent pour avoir le bonheur. Quelles sont les 2 voies des hommes? Comme le fils cadet, tourner dos à Dieu pour aller chercher ses propres plaisirs. Quel est le deuxième chemin? C'est sa propre justice. Je suis trop correct. Tout ce que Dieu demande, je fais. Je mérite que Dieu s'intéresse à mes problèmes. Je mérite que Dieu me consulte avant de prendre ses décisions. Ça aussi, ça ne mène pas au ciel. Quel est le troisième chemin? Le troisième chemin, le chemin qui mène au ciel, le chemin de l'évangile, c'est celui où tu dis, Seigneur, je suis le plus gros problème de la terre. Parce que je suis un pécheur. Je veux changer. S'il te plaît, envoie-moi un sauveur pour m'aider à le faire. Voilà le chemin qui mène à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Alors, Excellence, je refuse de diriger une bande de religieux. Je refuse de diriger une bande de pharisiens dans cette église. Des gens qui estiment qu'eux sont trop corrects, trop justes, trop trucs. Je refuse aussi de diriger une bande de relativistes. Les relativistes, c'est les gens qui estiment que tout est autorisé. De toutes les façons, m'en fous. Donc je ne veux pas des gens qui vivent n'importe comment, mais je ne veux pas aussi des gens qui trouvent qu'ils sont trop droits. Je veux des gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et qu'à cause de ce, le monde est mélangé comme ça. Donc, ils ont besoin d'un sauveur. Alors, je vais leur enseigner l'autel suprême de la croix. Et nous allons tous emprunter le chemin de la croix qui mène dans la maison du Père, au ciel. Nous avons vu ici que le Père, c'est qui? Le Père, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Le seul chemin qui mène dans la maison du Père, c'est le chemin du Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. C'est pour cela que le fils cadet, à la fin, il est sauvé. Parce qu'il a reconnu ses erreurs et il est revenu chercher un sauveur. Mais le frère aîné n'a jamais été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais ressenti le besoin d'un sauveur, puisqu'il est son propre. Alors, j'espère que vous m'avez compris. La vie chrétienne, on ne vous demande pas de devenir votre propre sauveur. On vous demande de vous confier à un sauveur qui existe déjà, qui s'appelle le Seigneur. Alors, à la fin de cet enseignement, nous avons fini. À la fin, dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux fils? Que voulait le premier fils? Que voulait le fils cadet? Il voulait avoir son indépendance, être loin du Père pour mener la vie. Donc lui, la méthode qu'il utilise pour avoir son indépendance, c'est quoi? De se rébeller contre le Père. Que voulait le deuxième fils? Lui aussi voulait son indépendance en réalité. Mais lui, la méthode qu'il utilise pour obtenir l'indépendance, c'est quoi? L'obéissance au Père. Il s'est dit que si je suis obéissant jusqu'au bout, le Père va me donner ce que je souhaite. Et ce que je mérite. Jamais. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tu fonctionnes comme ça avec Dieu, tu vas droit dans le mur. Tu es perdu. Le troisième chemin que Jésus-Christ enseigne. En fait, la parabole là, Jésus-Christ enseignait la parabole à qui? Aux pharisiens et aux religieux. Ce que Jésus-Christ est en train de dire aux religieux, nous aujourd'hui, nous là, on est des religieux aujourd'hui. C'est dans la religion on rentre et puis après on tourne Christ, n'est-ce pas?
Ce que Jésus-Christ est en train de dire aux religieux, c'est que attention, ne croyez pas que vous êtes mieux que les gens qui sont dehors. Les filles que vous traitez de Django, parce qu'elles ont teint leurs cheveux en violet, elles ont mis une boucle d'oreille, elles ont mis une chaîne au pied, elles ont mis une boucle d'oreille dans la narine, certaines même ont boucle d'oreille en bas. C'est quoi ça? Ou bien vous ne savez pas, moi je sais. Et vous les jugez, vous les condamnez. Vous dites, mais c'est quelle vie ça? Mais elle est sale. Et vous ne voulez pas les fréquenter. Vous ne... Hey, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, c'est avec les personnes comme ça qu'il mangeait. Et les frères aînés, les pharisiens, là, ils ont condamné Jésus. Pourquoi lui manger comme ça? Alors que, à la fin de l'histoire, c'est les gens là qui sont partis au ciel. Les gens que vous avez condamnés là. Parce que vous venez à l'église dimanche, vous êtes propre, bien habillé. Vous ne cherchez pas garçon. Vous n'êtes pas dans l'adultère, vous n'êtes pas dans la fornication. Vous ne mentez pas, vous ne volez pas. Vous n'êtes pas dans la corruption. Vous estimez que vous avez droit au ciel. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On n'a pas droit au ciel parce qu'on ne ment pas. On n'a pas droit au ciel parce qu'on ne fait pas adultère. On a droit au ciel lorsqu'on se confie dans le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Acclamez pour Jésus.